Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode annexe, troisième épisode hors série, des épisodes dans lesquels on répond à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler de nos ressources, les ressources qu'on vous met à disposition pour pouvoir jouer nos campagnes chez vous. Je vais prendre comme exemple la campagne qu'on vient de terminer, Au-delà des brumes. Et si vous cliquez sur nos liens dans notre Linktree, vous verrez que on a un document partagé qui vous permet d'aller récupérer tout ça dans un Google Drive. Il y a un dossier avec le nom des campagnes, un numéro pour pouvoir vous retrouver. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. Quand on ouvre ce dossier, quand on va dans nos ressources, du coup, on trouve un conducteur pour le maître de jeu, la carte de l'île qui peut être utile, et puis les fiches personnages. Finalement, on n'a pas besoin de plus que ça. Dans le conducteur, vous retrouverez le contexte de l'aventure, un petit passage explicatif pour dire voilà ce qui se passe au début de l'aventure, voilà à peu près ce qui devrait se passer pendant, voilà ce qui est prévu. Après, évidemment, à l'intérieur de ça, tout peut changer. Il y a ensuite l'histoire ancienne pour expliquer ce que les joueurs ne savent pas, ce que vous, en tant que maître de jeu, vous devez savoir sur les origines de ce monde, sur pourquoi telle chose est à tel endroit, comment ça se fait que tout ça est dans cet état-là. Et ensuite, très rapidement, on passe à l'introduction de la campagne, et puis les différents endroits. Moi, je fonctionne par lieu, donc je vais noter mon introduction. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'aime bien avoir des notes sous les yeux, donc je note souvent les passages que je vais raconter. Donc ça fait beaucoup de lecture. Mais vous n'êtes pas obligé de vous préoccuper de tout ça. Finalement, c'est ma manière à moi de raconter les choses. Ça peut être expliqué d'une manière complètement différente. Mais au moins, si vous voulez juste lire ce que moi j'ai écrit, vous le pouvez également. Ça peut être pratique. Ensuite, je fonctionne par lieu. Je sais que sur le bateau, par exemple, le début de la campagne se passera forcément sur le bateau. C'est là que j'introduis mes personnages. Donc j'ai noté tous les passages narratifs et j'ai mis en italique, en rouge, quelques passages qui s'adressent plutôt au maître de jeu, donc, qui vous montrent qu'est-ce qu'il est possible de faire entre ces passages narratifs. Ensuite, on a sur l'île, découpé pareil, en lieux. Dans chaque lieu, j'ai noté un petit passage de narration qui décrit comment les joueurs voient le lieu à ce moment précis, et quelques petites choses qui peuvent être trouvables dans ce lieu, des actions qui peuvent se passer, des rencontres que les personnages peuvent faire. Et finalement, ce sera juste à vous de décider en fonction de la direction dans laquelle vos joueurs vont, ce que vous allez leur faire rencontrer, sur quoi ils vont tomber, etc. Et l'aventure va se passer de manière assez organique, comme ça. Les décisions sont prises entièrement par eux, mais ça vous permet de rebondir. Vous savez que si ils vont en direction du volcan, ils vont tomber finalement au bout d'un moment sur la forêt de champignons. Peut-être s'ils font un peu attention avant ça dans la jungle, ils peuvent tomber sur le temple. Voilà, il n'y a pas grand-chose à explorer sur cette île, c'est une aventure assez courte. Mais voilà, ça vous donne en fait tous les éléments que peuvent rencontrer les personnages durant l'aventure. Après, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez rajouter toutes vos idées là-dedans, mais vous avez une bonne base. Sont aussi trouvables quelques informations utiles, par exemple, si les joueurs rencontrent le grand-père en haut du volcan, j'ai noté quelques passages de dialogue qui pourraient leur dire, puisqu'il y a un dialogue précis quand il leur explique l'histoire ancienne, ou sa psychologie, comment il réagirait par rapport aux joueurs. Voilà, c'est simplement pour aiguiller comment moi je vois le personnage, et vous, ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour faire vivre ce monde et le contrôler de A à Z en tant que maître de jeu. La carte, on va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment un support qui vous permet de vous repérer, tandis que les joueurs n'en ont pas forcément de carte, c'est ça qui est intéressant. Vous savez qu'il y a des points d'intérêt sur cette carte et qu'ils peuvent aller les rejoindre. Et ensuite, il y a les fiches personnages. On fera un autre épisode peut-être qui rentre plus en détail comment les créer, etc. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir déjà maintenant, c'est que il y a tout ce que les joueurs ont besoin de savoir pour s'imprégner de leur personnage et vivre l'aventure comme il se doit. Donc dans ces fiches personnages, on va retrouver l'histoire du personnage, ce qu'il a vécu, son passé, qui il est finalement, son identité, sa psychologie, comment il agirait, pour que le joueur puisse vraiment se mettre dans sa peau. Et puis on va avoir toutes les statistiques utiles. Alors là, c'est utile pour le maître de jeu et pour les joueurs aussi, pour les lancers de dés. On va voir les caractéristiques physiques, les compétences de ces personnages, toutes les stats finalement qu'ils ont pour déterminer la difficulté d'un jet de dés en fonction des actions qu'ils veulent faire. En imaginant que le personnage d'Henri veuille faire une acrobatie. La compétence est prévue à cet effet. On voit que dans la catégorie, il y a le jet d'acrobatie avec une compétence actuelle de 40, donc il va devoir jeter en dessous de 40 sur son dé pour réussir. Et les joueurs trouveront également un inventaire, des armes, des tenues, voilà, pour qu'ils sachent ce que leur personnage porte et de quoi il va être capable avec les outils qu'il a dans les mains. Normalement, avec simplement ces documents-là, et les 2 épisodes annexes que j'ai fait précédemment, vous avez toutes les infos qu'il faut pour pouvoir jouer les campagnes chez vous.
Et ça, c'est l'avantage, justement, c'est qu'un jeu de rôle n'a pas besoin de grand-chose de plus, finalement. Après, vous pouvez imaginer faire des fiches en plus, des caractéristiques, etc. pour les rencontres, les ennemis, les PNJ, etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais forcément parce que je pars sur quelque chose d'assez basique. En général, je fais quelque chose d'assez organique, donc il est rare que j'ai besoin d'aller chercher une compétence bien particulière pour un PNJ, mais ça peut arriver. Mais voilà, en tant que maître de jeu, si vous avez simplement une connaissance, la connaissance des règles, votre conducteur, et que les personnages ont leur fiche personnage, et ben ça roule. Alors, juste comme ça, pour un petit plus dans le dossier Warhammer, vous verrez qu'il y a un document, par exemple, avec le conducteur qui s'appelle Info d'Hugo, donc c'est le personnage de Hugo. C'est un petit document dont le joueur qui interprétera Hugo doit être au courant. Parce que comme si vous avez écouté notre aventure Warhammer, le personnage d'Hugo vient du village dans lequel tout se passe, et donc logiquement, il est censé être au courant de certaines choses, de la carte du village, quelques personnes qui vivent à l'intérieur, comment les gens vivent, comment tout évolue finalement dans ce village, comment tout se passe. Donc voilà, ça fait quelques informations à donner à votre joueur le plus sérieux, le plus investi, on va dire. Mais voilà, c'est des ressources qu'on partagera à chaque fois qu'on fait une campagne et que cette campagne se termine à l'intérieur de ce document partagé. Vous pourrez aller les retrouver au fur et à mesure, du coup, pour l'instant. Donc, vous pouvez jouer à Warhammer et vous pouvez jouer à Au-delà des brumes avec vos amis si ça vous tente. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tous nos liens en description, encore une fois. En utilisant notre Linktree, vous pouvez même nous envoyer un mail si ça vous chante, ou en tout cas passer par notre Instagram à la limite. On sera heureux de répondre à tout ça, moi et l'équipe du Journal des Mondes. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.